Shalom peuple de Dieu, nous avons le réel plaisir de vous faire ce retour du plateau spécial qui sera focalisé sur l'Institut biblique et théologique de la compassion IBTC en cycle. Et ce soir, je ne serai pas seul, je reçois pour vous plusieurs éminents hommes de Dieu, parmi lesquels je commence avec le pasteur Boms, qui est l'un des pasteurs assistants à l'église La Compassion. Bonsoir pasteur Boms. Bonsoir mon frère Israël. Comment allez-vous papa? Très bien par la grâce de Dieu. Ça se voit d'ailleurs. Vous avez bonne mine aujourd'hui. Mais pas plus que vous. Merci beaucoup, papa. Alors, avant de pouvoir continuer, j'aimerais bien recevoir chaque personne qui sont ici sur ce plateau. Je vais commencer avec le membre du comité. Vous allez juste vous présenter et dire qui vous êtes par rapport à l'IBTC. Merci beaucoup pour la parole accordée. Je réponds au nom du frère Jonathan Luango. Je suis assistant académique attaché à la 3e année graduate de l'IBTC, Institut biblique et théologique de la compassion. Merci. Bienvenue à ce plateau. Bonsoir, frère Israël. Moi, c'est la servante de Dieu, Mère Bitouta. Je suis coordonnatrice à l'Institut biblique et théologique, la compassion. Bienvenue à ce plateau spécial. Bonsoir de Dieu. Bonsoir. C'est le frère Justin Louchikou, oui. Étudiant finaliste à l'IBTC. Très bien. Il y a aussi des personnes qui sont derrière moi qui vont se présenter. Bonsoir. Moi, c'est le frère Gégé Mouya, étudiant finaliste à l'IBTC. Bonsoir, papa Israël. Bonsoir. Moi, c'est l'étudiant Omba Okombe José de l'IBTC. Très bien. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est le frère Yannick Toko, oui. L'étudiant finaliste de l'IBTC. Bienvenue à ce plateau spécial. Bonsoir, frère Israël. Bonsoir. Moi, c'est le frère Suprême Baki, étudiant finaliste de l'IBTC. Merci beaucoup. En tout cas, bienvenue à ce plateau. Sentez-vous à l'aise. Ne soyez pas crispés. Et sans plus tarder, je vais commencer avec la première question qui s'adresse au pasteur Boms. Pasteur Boms, expliquez-nous un peu, est-ce qu'il est vraiment impératif de suivre les cours théologiques où il faudrait tout simplement se fier, se confier à la grâce de Dieu que Dieu nous a conféré par rapport à notre appel? Pourquoi c'est si important de suivre la théologie? Merci beaucoup pour la question, messieurs les journalistes. Pour ma part, je ne dis pas que c'est impératif, mais c'est important. C'est vraiment important de faire la théologie pour apprendre, pour avoir la connaissance. Vous allez comprendre avec moi que notre maître, qui est Christ, a parlé à ses disciples. Les disciples, écoutez dans le passage de Matthieu 28, à partir de chapitre 28, verset 19, il dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais écoutez la suite, dans le verset 20, il dit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Disciples, allez faites de toutes les nations mes disciples, mais vous devez leur enseigner ce que moi je vous ai enseigné. Expliquez, papa. Voilà le début même de la théologie. C'est-à-dire que tu veux être disciple de Christ, tu dois apprendre. Tu ne peux pas aller gagner les âmes, parce que le grand but que nous avons ici, après que tu sois converti, oui. Tu dois aussi gagner d'autres âmes. Tu dois ramener d'autres personnes. Tu dois appauvrir les dépôts de Satan pour enrichir celui de Dieu en amenant les âmes perdues. Alors, tu ne peux pas aller gagner les âmes perdues. Tu vas leur dire quoi? Il faut leur enseigner ce que Christ a déposé en toi. Et ce que Christ a déposé en nous, c'est sa parole. Papa, si vous permettez de rebondir sur votre réponse, que pouvez-vous dire alors de ces personnes qui se confient qu'au Saint-Esprit? Et ça marche aussi. Ils n'ont pas forcément suivi de cours de théologie, mais ils ont le Saint-Esprit les révèle des choses, ils deviennent intelligents par l'Esprit sans passer par la théologie. Et vous allez comprendre que tout ce qui... Parce que ce n'est pas la théologie qui fait quelqu'un ministre de Dieu. D'abord, c'est le Saint-Esprit qui t'a choisi. Mais le Saint-Esprit n'est pas contre, parce que Christ lui-même était rempli du Saint-Esprit et pouvait enseigner à ses disciples. Quand il leur enseignait, il y avait aussi l'Esprit, mais après il leur envoyait aussi le Saint-Esprit. Donc ils apprenaient à côté de celui qui était rempli de l'Esprit,
Et il leur a envoyé le Saint-Esprit pour dire qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas expliquer, vous ne pouvez pas comprendre sans pour autant avoir le Saint-Esprit. Et quand il viendra, il va vous expliquer des choses. C'est-à-dire qu'il y a une partie où l'homme doit expliquer des choses, mais il y a une autre part où le Saint-Esprit va jouer aussi son rôle. Et les deux ne se contredisent pas. Les deux ne se contredisent pas. Et d'où l'importance, je pense aussi, d'être sous les pieds d'un homme de Dieu. On peut dire ça? Mais c'est important. Tous les hommes de Dieu ont appris quelque part. Et vous allez comprendre que l'histoire de beaucoup de gens, il y a toujours quelqu'un, même notre papa, il dit toujours qu'il était au pied d'un homme de Dieu pendant 4 ans. Il a appris. Qu'est-ce qu'il a fait aux côtés de cet homme de Dieu pendant 4 ans? Il a appris. Il a appris. Et il faut apprendre auprès de quelqu'un qui connaît. Et vous savez, dans tout domaine de la vie, il y a toujours l'enseignement et l'enseignement qui est donné. Si je prends un exemple de la médecine, tu ne peux pas devenir médecin, tu ne peux pas commencer à opérer, à consulter, à poser des actes médicaux si tu n'es pas passé par la médecine. Et il y a beaucoup de charlatans qui ne passent pas par la médecine, mais qui opèrent des gens, mais qui laissent beaucoup de gens avec beaucoup de défauts, et certains même meurent. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres choses qui les échappent. C'est il faut apprendre. Et la théologie n'est pas contre le spirituel, au contraire, ça vient renforcer pour te permettre d'être correct dans tout ce que tu vas faire. Papa, pouvons-nous considérer qu'être au pied d'un homme de Dieu, c'est aussi une école de théologie? Mais justement, quand vous êtes auprès de cet homme de Dieu, par l'appel que tu as, l'Esprit va t'enseigner des choses, mais il y a des choses que tu vas apprendre. Il y a la géographie biblique, l'histoire biblique que tu dois apprendre, et des fois, le Saint-Esprit te dira, va lire un livre, va apprendre. Et quel est, selon vous, le cadre idéal, on va dire pas le cadre seulement au singulier, mais au pluriel, les cadres idéaux pour un appel au ministère? Je crois que comme toutes les dispositions sont prises pour que les appelés de Dieu, les enfants de Dieu, puissent venir apprendre dans un cadre qui leur est réservé, c'est dans l'Institut biblique et théologique. Donc, dans la théologie, il y a des institutions qui apprennent, qui prennent le temps pour vous de vous enseigner, de vous apprendre afin de devenir meilleur et être dans la logique de ce que les enseignements vont te permettre de bien continuer ton ministère. Très bien, papa, merci. Alors, je veux me tourner vers la sœur Merge. Est-ce que vous pensez que l'IBTC, Institut biblique des théologies et de la compassion, est un cadre idéal pour les prédicateurs? Bien sûr, avec les différents programmes que nous avons mis en place, nous pensons que l'Institut biblique et théologique de la compassion est un cadre idéal pour la formation de l'homme de Dieu, d'un appelé de Dieu et beaucoup plus d'un enseignant de la parole. Et comme preuve, nous venons d'organiser un séminaire Doulos Day. Nous avons vu les éminents serviteurs de Dieu défendre la connaissance apprise à l'école, défendre aussi leur appel, et il n'y a pas eu des hérésies. Et pour cela, nous disons que l'IBTC est un cadre idéal pour la formation d'un appelé de Dieu, d'un enseignant de la parole. C'est-à-dire que l'IBTC a organisé une activité dénommée Doulos Day. Je vais me focaliser en fait sur le mot doulos. Qu'est-ce que cela veut dire? Merci beaucoup, l'homme de Dieu Israël, pour votre question. Pour ne pas trop avoir de superstition dans la masse, quelqu'un dirait que c'est peut-être une incantation. Je sais que nous sommes dans une guerre des concepts. Exactement. Nous sommes dans une guerre conceptuelle où même quand tu prononces le mot Shekinah, les gens te traitent toujours d'occultiste et tout qu'on sort. En fait, doulos n'est pas un terme magique, n'est pas aussi un terme occulte. Doulos, c'est dans la Bible. Doulos, lorsque vous faites des recherches, doulos vient d'origine grecque, qui veut dire serviteur. Et le mot doulos dans la Bible est utilisé 118 fois.
C'est beaucoup plus dans les évangiles quand Christ parle de serviteur, serviteur, et ces mots-là est traduit en grec doulos. Et à l'occasion de notre convention Doulos Dei, nous avons ajouté Dei. Pourquoi? Parce que Dei signifie Dieu. C'est un terme latin qui signifie Dieu. Donc, Doulos Dei, c'est l'assemblage ou encore le mélange de ces deux mots, de ces deux concepts gréco-latines, qui veut dire esclave de Dieu. C'est lui qui n'a pas de volonté, un serviteur. C'est ça, en fait, le mot doulos. Ok. Et sur quel contenu se repose l'Institut biblique théologique de la compassion? Comme Maman Merge l'a dit, que j'aimerais d'abord commencer parce que Maman Merge a dit, oui. L'IBTC est loin d'être prétentieux. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs institutions bibliques et théologiques. Mais de notre part, pour notre part plutôt, en regardant le programme que nous avons mis en place, tous les cours, je crois que les amis vont parler des cours qu'ils ont y a bénéficié pendant tout au long de leur cursus et tout qu'on sort. Alors, l'IBTC, c'est l'un des cadres idéaux pour capable plutôt de former un serviteur de Dieu ou encore un enseignant de la parole. Alors, sur quel fondement? C'est très clair. Ici à l'IBTC, on enseigne que les enseignements qui sont fondés sur la mort et la résurrection du Christ. Cela veut dire la sainte doctrine. C'est-à-dire nos enseignements ou encore nos cours tournent autour du Christ. Comme on aime le dire, c'est christocentrique. On peut commencer même dans l'histoire biblique, la géographie biblique, l'exégèse et tout. Nous allons toujours tourner autour du Christ. Et la deuxième des choses, c'est par rapport aussi aux valeurs chrétiennes. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un sérieux problème. On se dit toujours pourquoi le pays ne marche pas, pourquoi il y a tant des anti-valeurs. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient, mais ils ne savent pas comment défendre des valeurs chrétiennes. Voilà pourquoi, à l'Institut biblique théologique de la compassion, nous mettons l'accent sur les valeurs chrétiennes. Et les étudiants vont vous dire, parmi les critères de base qui nous ont permis plutôt de délibérer certains étudiants, c'est aussi les caractères. Nous avons tenu compte de certaines valeurs chrétiennes qu'incarnent les étudiants qui sont plutôt de futurs serviteurs, de futurs hommes de Dieu et femmes de Dieu de demain. C'est dans ces sens-là ou encore dans ces cadres, dans ces contextes que l'IBTC dispense des cours par rapport à ces fondements-là. Permettez-moi aussi d'être quand même curieux. Ça va servir à tous les téléspectateurs, nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre. L'IBTC forme aussi en termes de style de prédication. C'est-à-dire que la plupart du temps, les instituts bibliques touchent vraiment le fond. C'est-à-dire comment préparer un message, sur quoi reposer son message, mais la manière de le communiquer, on va dire. Est-ce que l'IBTC forme aussi dans ce sens? Vous allez comprendre que dans tout ce que je vais dire, je m'aimerais vraiment revêtir la peau d'un serviteur de Dieu, parce que le caractère d'un serviteur de Dieu, c'est d'abord l'humilité. Je vous ai dit que l'IBTC, c'est loin de nous d'être des prétentieux. Alors, par rapport à votre question, vous savez, homme de Dieu, même lorsque nous allons à l'université pour apprendre un domaine, on nous apprend pas tout. Il y a une partie où le professeur vient, il t'apprend, mais en sortant de l'institution, nous-mêmes aussi, on se met à faire certaines recherches qui vont essayer de combler notre formation. À l'IBTC, il y a des cours que les amis vont citer, par exemple l'homilétique, l'art de prêcher. Il y a aussi des cours tels que l'herméneutique, l'art d'interpréter les textes bibliques. Il y a des cours tels que l'exégèse qui te permet à connaître l'essence originelle du passage. Alors, ces cours-là permettent à l'homme de Dieu d'être équipé afin d'être en mesure de communiquer la pensée de Dieu une fois l'occasion se présente. Alors, par rapport au style, par rapport à la manière de prêcher et tout qu'on sort, les prédicateurs ou encore l'étudiant lui-même doit avoir conscience de son ministère. Il s'est dit, demain, je suis appelé à prêcher la parole, à libérer le message. Je dois au moins étudier un style. Je donne un exemple. Pour les orateurs, il y a ce qu'on appelle l'art oratoire. Okay. L'art qui nous permet de prendre la parole en public. Oui. Alors, il faut aussi que l'orateur puisse avoir cette astuce-là et se dit, je suis appelé à communiquer devant les gens, devant un public, devant une foule. Alors, je dois apprendre les arts, les techniques qui vont me permettre à bien communiquer le message. Cela veut dire que non, nous, à l'IBTC, on se limite à donner l'essentiel, la base d'un serviteur de Dieu. Et le serviteur lui-même également va développer certaines aptitudes qui vont lui permettre à libérer son message. Mais je profite aussi quand je crois que le recteur est là et la coordinatrice est là. Je crois que je vais proposer aussi
pour cette année ou encore pour les années à venir, les cours comme l'art oratoire qui viendra encore combler la formation d'un serviteur de Dieu qui va lui permettre de bien communiquer en public. C'est juste un peu ça. Très important. Je reviens à Papa Boms avant de revenir à mon frère Ghislain. Papa Boms, pouvez-vous nous expliquer comment a commencé l'IBTC? Oui, l'IBTC, c'est une œuvre que Dieu lui-même a demandé à son serviteur, le pasteur Marcelo Tounassi. Et ce n'est pas quelque chose qui a commencé par intuition ou par compétition. C'était soufflé par le Saint-Esprit. Je crois que c'était pendant un culte où il a libéré, pendant qu'il était en train de libérer un message puissant. Et c'est là que l'Esprit lui souffla de commencer une école biblique. Une école biblique. Et c'est à partir de ce jour-là que nous avons eu à prendre des dispositions pour que cette école puisse commencer. Et nous bénissons le Seigneur parce que là, depuis ce dimanche 2 juillet 2023, il y a eu la 3e promotion qui a eu sa collation au 2e culte et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et nous croyons que on ne se limite pas là. Nous sommes là en train de se perfectionner. Nous sommes qu'au début pour la mise en place de cette école. Mais je peux vous dire que cette école ou cet institut n'a pas commencé par une compétition, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui a soufflé à son serviteur. Gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu pour l'œuvre qu'il est en train de faire au travers de l'Institut. Alors, frère Ghislain, quels sont les principaux cours que l'on retrouve à l'IBTC? Merci beaucoup pour la question. Oui. Durant notre exercice, nous avons appris plusieurs cours, entre autres l'histoire de l'Église. On a appris également l'exégèse, l'herméneutique, l'homilétique, les prophètes majeurs, les prophètes mineurs. Donc, on nous a vraiment appris, comme l'a dit l'homme de Dieu, la base qui pourra nous aider à mieux s'adapter dans cette vie ministérielle qui nous attend. Alors, pour vous personnellement, vous avez eu une expérience durant plusieurs années à l'IBTC. Quel est le cours qui vous a le plus marqué et pourquoi? Bon, pour ma part, il y a plusieurs cours. Ok, allez-y. Ça serait vraiment difficile de m'attarder sur un seul cours, parce qu'il y a eu plusieurs cours. Mais je crois que la christologie m'a beaucoup aidé. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la christologie nous parle de Jésus-Christ. Okay. Donc, ça met vraiment Jésus-Christ au centre. Vous voyez? Aujourd'hui, si nous baladons un peu partout dans la vie, voire même partout dans le monde, l'évangile aujourd'hui ou les églises, en quelque sorte, ils ne parlent pas de Jésus. Ils cherchent à enlever Jésus dans leur prédication. Vous voyez? Ce n'est pas un style à adopter à l'église de Jésus-Christ où Jésus-Christ est Seigneur. Ça paraît contradictoire. Mais tu vois, une église, on parle toujours sur la prospérité. C'est bien. Dieu bénit, Dieu nous élève. Mais Christ doit se retrouver au centre. Vous voyez? Aujourd'hui, il y a les New Age qui excitent l'homme à réussir par ses propres efforts. On lui fait voir que non, voilà, il faudrait être performant, il faudrait avoir la compétence, c'est bien. Mais on oublie que tout ça, si Christ ne t'aide pas, tu n'iras nulle part. Ou si Christ ne se retrouve pas au centre, tu n'iras nulle part. Voilà pourquoi la christologie nous aide à ramener Christ au centre. Pouvons-nous dire que citer Christ dans une prédication fait d'une prédication christologique? Parce que même un sataniste peut citer le nom de Jésus-Christ dans une prédication. Vous avez vraiment raison. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, c'est vraiment un constat. Mais Christ, il y a plusieurs façons de citer Christ. Okay. Il ne suffit pas seulement de dire, voilà, Jésus-Christ est revenu sur Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ doit être cité. Mais l'idée ici, c'est de faire comprendre aux gens que Christ doit être au centre de tout. Okay. Vous voyez? Ce ne sont pas tes propres compétences. Ce sont pas, en fait, ta vie, même pour ta vie, là, ça peut, on peut te les demander à tout moment. Christ peut te les demander à tout moment. Oui. Donc, tu dois lui considérer dans tout ce que tu fais. Vous voyez? Donc, dans tout ce que tu fais, Christ doit être là. Il ne suffit pas seulement de citer, mais de ramener l'homme vers Christ. Donc, il doit comprendre que sans Christ, il n'est rien. Ramener l'homme vers Christ pour manifester son caractère. Alors, homme de Dieu GG, vous avez été l'un des intervenants de Doulos Day. Pouvez-vous nous expliquer brièvement votre message? Que visait-il? Merci beaucoup pour la parole. Déjà, le thème de mon intervention, c'était faire des disciples
par la démonstration de puissance. Alors le fardeau, le but, l'objectif de mon message était de nous amener à comprendre, nous disciples de Jésus-Christ, en ce temps de la fin, hormis d'annoncer la parole, mais nous devons démontrer le Dieu que nous annonçons. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vraiment beaucoup de faux prophètes, de faux serviteurs qui annoncent également la parole, qui démontrent aussi ce qu'ils annoncent, mais avec un soubassement qui ne se repose pas sur la personne de Jésus. Et nous, en tant que disciples de Jésus, nous qui annonçons fidèlement la parole de Dieu, nous devons manifester la puissance de Dieu qui accompagne le message, afin de vivre vraiment, de transformer, d'impacter, de ramener ces personnes-là qui sont loin de Jésus vers le Seigneur. C'est un peu ça. Homme de Dieu, peut-on dire que la puissance de Dieu, c'est seulement lorsque les gens tombent? Loin de moi l'idée de dire que la puissance de Dieu se manifeste lorsque les gens tombent, mais l'objectif, quand la puissance de Dieu est libérée au travers de la parole, cela amène ceux-là qui écoutent la parole à prendre des décisions. Je suis dans Actes, lorsque Pierre, l'Esprit est descendu sur Pierre pendant qu'il parlait, pendant qu'il est en train de s'entretenir, de faire le discours, il a fait un voyage interprétatif pour confirmer l'accomplissement de la promesse du Père. Et pendant qu'il parlait, ces gens-là eurent le cœur vivement touché et dit, homme frère, que ferons-nous? C'est vraiment ça l'objectif lorsque la puissance de Dieu est libérée au travers de la parole. L'objectif, c'est de toucher le cœur, d'amener ceux-là qui écoutent la parole à prendre des décisions et à suivre le Seigneur fidèlement. À suivre le Seigneur fidèlement. Parmi les cours que vous aviez suivis à l'IBTC, il y a l'homilétique. Pouvez-vous nous définir c'est quoi l'homilétique? Merci beaucoup. L'homilétique est la partie de la théologie pastorale qui traite sur la prédication. Déjà, le mot homilétique vient du grec homiléo, qui est juste le fait de s'entretenir, de converser, de changer. Et dans la parole de Dieu, nous voyons à plusieurs reprises ce mot homiléo revenir à plusieurs reprises dans Luc 24, 14, dans Actes 17, 15, dans Actes 20, 11, nous voyons ce terme-là revenir. Mais l'homilétique également, c'est l'art de la prédication. La prédication est tout un art. Quand nous voyons même les artistes en train de présenter une œuvre d'art, avant de le présenter, il prend soin de travailler l'œuvre d'art comme il se doit, afin de présenter quelque chose de meilleur. Mais aujourd'hui, nous avons les jeunes serviteurs qui se pressent à annoncer la parole sans pour autant travailler la profondeur, sans pour autant embellir la parole, le message qu'ils apportent au peuple de Dieu. Voilà pourquoi nous avons des prédications qui sont annoncées, mais qui ne transforment pas, qui n'impactent pas, parce que la personne qui est considérée comme un artiste, qui doit transmettre l'art, qui doit communiquer la parole, ne prend pas soin de travailler suffisamment sur ce message. Et l'homilétique, c'est l'art de la prédication. Et un homme a dit qu'un prédicateur est semblable comparé à un artiste. Donc c'est... Un prédicateur est comparé à un artiste. Ça, c'est l'homilétique, mais je veux me tourner aussi par rapport à un des cours qui est dispensé à l'IBTC, c'est la Christologie. Homme de Dieu Omba, que pouvez-vous dire sur ce cours qui est la Christologie, renchérir sur ce qui a été dit par l'homme de Dieu Ghislain? Merci, Papa Israël, pour la question. Oui. Je pense qu'en première position, nous disons d'abord merci à Dieu. C'est lui qui nous a donné la capacité et la force de tenir jusqu'au bout. Je pense que cela n'était pas facile, mais par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés au bout. Alors, j'aimerais nous parler de la Christologie. Mais avant de parler de la Christologie, j'aimerais d'abord nous donner la définition. C'est quoi la Christologie? Parce que des bien-aimés qui nous suivent à la maison peuvent écouter ou entendre. On est en train de parler de la Christologie et ils vont se demander des questions. C'est quoi la Christologie? Par définition, la Christologie est une partie de la théologie qui étudie la personne et l'œuvre de Christ. Ça veut dire, quand nous parlons de la Christologie, dans la Christologie, on veut juste nous enseigner la personne de Jésus et son œuvre. J'aimerais dire, Papa Israël, vous allez savoir avec moi ce que l'homme de Dieu Ghislain vient de nous parler. Okay. Aujourd'hui, l'Église est confrontée par une crise des enseignements et des prédications. Laquelle, Papa? Aujourd'hui, ce qui fait mal à l'Église, quand nous regardons au monde, même dans notre pays, vous allez voir que actuellement, il y a deux sortes de prédications qui règnent dans le monde et dans notre pays. La prédication démocentrique et la prédication anthropocentrique.
Quand je dis la prédication démocentrique, ça veut dire c'est une prédication qui met les démons au centre. Vous allez voir un prédicateur qui organise peut-être une séminaire d'une semaine, de 2 semaines, de 30 jours. Et le thème est basé sur les démons. Et son auditoire, allais-je dire, est trop riche par les noms des démons. Et la deuxième prédication, c'est la prédication anthropocentrique. Quand on dit anthropos, c'est en grec qui veut dire l'homme. Ça veut dire ce sont ces genres de prédication qui est basé sur l'homme, qui est basé sur l'intérêt de l'homme. Mais quand nous parlons de la prédication christocentrique, la prédication christocentrique, c'est une prédication qui met Christ au centre. Et c'est ça même, quand nous regardons la Bible de Genèse à Apocalypse, vous allez voir que Christ était au centre, l'auteur principal de la Bible. Le sujet principal de la Bible, c'est Jésus. Même les prophètes de l'Ancien Testament étaient christocentriques. Aujourd'hui, ce qui fait mal, nous voyons des prophètes qui se basent seulement sur des prophéties. Cela n'est pas mauvais. Mais regardons aussi des prophètes, même dans l'Ancien Testament. Je peux prendre comme le prophète Ésaïe, qui était un prophète christocentrique. Qu'est-ce que Ésaïe 9,5 est en train de nous dire? Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Nous voyons, Ésaïe est un prophète majeur, mais qui a parlé sur Christ? Alors, dans la Christologie, on est en train de nous révéler Christ et son œuvre. Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça l'importance de la Christologie. Chers téléspectateurs, bien-aimés frères dans les seigneurs, je crois que vous êtes en train d'être bénis. Au-delà d'avoir des informations sur l'IBTC, il y a une particularité dans cette émission, c'est que vous êtes aussi édifiés. Homme de Dieu, Yannick Toko, quelles sont les différences qu'il y a entre l'exégèse et l'herméneutique, qui sont d'ailleurs parmi les cours que l'on retrouve à l'IBTC? Merci beaucoup. La première des choses de m'avoir accordé la parole. Je vous en prie. S'il faudrait parler de la nuance qui existe entre l'exégèse et l'herméneutique, j'aimerais d'abord commencer par définir c'est quoi l'exégèse. L'exégèse, je m'excuse, en soi, c'est, si on peut le définir, c'est défini comme étant une étude critique qui analyse un texte. C'est comme cela. Donc cela veut dire quoi? Et nous avons l'intérêt à étudier profondément et analyser profondément les textes pour qu'il y ait vraiment la véracité des messages qui devaient être véhiculés. C'est en fait ça. Et si je m'aurais parlé de l'herméneutique maintenant, si on veut le définir, ça se définit comme l'art de la prédication, ou dans l'art qui nous aide à interpréter les textes bibliques. Et ce qu'on fait partie de la théologie exégétique qui traite de la connaissance exacte de l'interprétation de l'écriture. Cela veut dire que par ailleurs, on peut dire aussi que l'herméneutique d'ailleurs, dont ça souligne très bien que la Bible s'explique par elle-même. Donc c'est vraiment très important parce que ça nous ramène à ressortir le sens exact de ce qu'on veut interpréter ou ce qu'on veut véhiculer comme un message. Donc c'est un peu de nuance qui existe entre ces deux cours, l'exégèse et l'herméneutique. Vous avez dit quelque chose qui me marque là en fait, c'est... Ça nous a amené à parler de ce que Paul était en train de parler aux veuves, aux jeunes veuves. Donc les jeunes doivent se marier. Parce qu'il y a d'autres versions qui ont bien précisé que ce sont de jeunes veuves. Mais il y a aussi des versions comme Louis II et autres qui n'ont pas donné la précision. Alors c'est bien-aimé me dira qu'il est bien que les jeunes se marient. Donc Dieu veut que tous les jeunes puissent se marier. Or en réalité ce n'est pas ça. La vérité est qu'il faut faire vraiment bien l'étude pour savoir, il faut remonter, lire les contextes pour savoir qu'il y a une précision. Il s'agissait de jeunes qui sont encore veuves. Plutôt de veuves qui est encore jeunes, je m'excuse. Donc, si vous n'avez pas cette notion-là, vous allez faire dire à la parole ce qu'elle ne dit pas. Donc, on a vraiment l'intérêt à bien étudier ce cours parce que ça va vous aider à recourir, à suivre les démarches qu'il faut pour ressortir la véracité qui est cachée dedans. Vraiment, merci beaucoup, homme de Dieu. La Bible s'interprète par elle-même. Homme de Dieu suprême, pouvons-nous avoir la différence qu'il y a entre la typologie et les prophètes mineurs et les prophètes majeurs, parmi les cours que vous avez eu à avoir?
pourrons-nous dire que les prophètes mineurs sont des petits prophètes et les prophètes majeurs sont les grands prophètes? Aujourd'hui, d'ailleurs, dans plusieurs pays, même dans notre ville, nous en trouvons. Et d'ailleurs, que dire aussi de la typologie? Pourrons-nous dire que la typologie, c'est quand on sort Christ de l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, écrit, on crie Amen avant ce prophète? Merci, homme de Dieu, pour la parole. Déjà, pour répondre à la question concernant le prophète majeur et le prophète mineur, les gens devront savoir que le terme majeur et mineur n'implique pas que un groupe de prophètes sont plus grands que les autres. Non, les théologiens utilisent ces termes pour expliquer tout simplement la différence entre le prophète majeur et le prophète mineur. Il y a d'autres prophètes qui ont beaucoup écrit par rapport aux autres. Par exemple, le prophète Isaïe a beaucoup écrit par rapport, par exemple, au prophète Jonas ou Zacharie. Donc, ce terme est utilisé pas pour dire que le prophète majeur sont plus grands que le prophète mineur. Non, ce terme est utilisé seulement pour différencier par rapport à leur volume des écrits. Ok. Par rapport à la typologie, déjà pour parler de la typologie, nous devons savoir c'est quoi la typologie. La typologie, c'est une méthode d'interprétation biblique qui nous aide à faire le rapprochement entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ça nous aide à chercher la promesse dans l'Ancien Testament et à trouver l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Ça nous aide à chercher les événements ou le personnage de l'Ancien Testament qui étaient considérés comme des types d'événements ou des Christ qui allaient s'accomplir dans le Nouveau Testament. C'est ça l'importance de la typologie. C'est important, pourquoi? Parce que ça nous aide à ne pas, comme l'homme de Dieu vient de le dire, à ne pas faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. La force de la typologie se repose par rapport à ces règles. Dans la typologie, on ne peut pas parler de la préfiguration ou d'un type si le vénément ou la personne considérée comme type dans l'Ancien Testament n'a pas son antitype dans le Nouveau Testament. Donc, il faut que la personne considérée comme type dans l'Ancien Testament puisse avoir l'accomplissement. Je donne par exemple l'exemple. Quand Christ parle par exemple de serpent d'airain, il dit que de la même manière que le serpent d'airain, Moïse a élevé le serpent d'airain, ça serait pareil que le Fils de l'homme sera élevé. Exactement. C'est là, ça nous aide à comprendre que le serpent d'airain était une préfiguration de la crucifixion de Christ. Pourquoi? Parce que le Nouveau Testament le confirme comme tel. Mais quand le Nouveau Testament ne confirme pas un événement ou une personne comme étant un type, dans ces cas, on pourra parler d'une image. Par exemple, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, rien n'est décrit que, par exemple, Joseph était un type de Jésus. Dans le Nouveau Testament, cela n'est pas indiqué que Joseph, par exemple, était un type de Jésus. Mais cependant, on peut prêcher Joseph en parlant de Jésus par rapport aux similitudes ou à la vie de Joseph. Il y a des traits de ressemblance par rapport à la vie de Jésus. Par exemple, on pourra dire que Joseph a été vendu par ses frères et Jésus aussi, pareil, a été vendu. Comme le Nouveau Testament ne confirme pas cet événement comme étant un type ou une préfiguration, on peut parler d'image par rapport aux ressemblances de ces événements ou de ces dévies de l'Ancien et du Nouveau Testament. Merci, homme de Dieu. Alors, nous sommes déjà en train de chuter, mais avant de chuter, remettre la parole à Papa Pasteur Boms, qui est pasteur assistant et recteur de l'IBTC. Homme de Dieu, Ghislain, que pouvez-vous recommander à nos téléspectateurs, nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre? Pourquoi c'est si important de s'inscrire à l'IBTC? Merci beaucoup. Je crois qu'il s'agit de la Bible. Et j'aimerais nous amener sur un passage. Je suis dans le livre d'un Timothée 4, verset 13. La Bible dit « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Je m'arrête là. Donc ici, on voit Paul qui était en train d'expliquer à son fils Timothée parce qu'il avait confié une charge et tout ça. Alors, Timothée devrait apprendre comment exercer ou comment s'y prendre dans le ministère. Alors, Paul maintenant lui donne des recommandations, lui dit des choses pour lui permettre à exceller dans ce qu'il est en train de faire, vous voyez. Il lui dit, jusqu'à ce que je vienne, tu dois t'appliquer à la lecture. Or, quand on lit, on apprend. Tout à fait. Vous voyez. Alors, il dit, pas seulement la lecture, mais l'exhortation. Quand je vous exhorte, j'apprends également.
Parce que ce que je vous dis là, ça me met en garde. D'où je dois vraiment être très attentionné par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Et non seulement ça, mais aussi, quand je suis en train de vous enseigner, donc je dois d'abord apprendre au préalable pour vous enseigner. Vous voyez un peu. Donc, c'est très important pour nous, cette génération, d'apprendre pour savoir comment s'y prendre. Vous voyez, il y a tellement les enjeux. Il y a tellement les enjeux. Si on n'apprend pas, aujourd'hui, on va vraiment faire un crash certain. Dans ce que nous sommes appelés à faire dans l'œuvre de Dieu. Vous voyez. Donc, nous devons apprendre, et étant un disciple du Seigneur, étant un serviteur de Dieu, étant un enfant de Dieu, pas seulement les appeler dans le ministère, mais étant un enfant de Dieu, nous devons apprendre. D'où, c'est important, je vous invite, vous qui avez vraiment ces besoins-là, d'apprendre, de venir apprendre des choses de Dieu, de savoir comment manier les Écritures, venez à l'Institut biblique pour vous inscrire, afin de mieux aussi donner ça aux autres. Merci. Apprendre pour savoir comment s'y prendre, ça c'est une phrase qui résume vraiment tout ce que l'homme de Dieu vient de dire. Et l'IBTC est ouvert pour les inscriptions. Déjà cette année, nous commençons. Papa Boms, c'était un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau, mais un dernier mot pour tous nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre. Merci beaucoup, l'homme de Dieu Israël. Nous sommes très contents d'être reçus. Nous disons grand merci à vous tous, aux réalisateurs et à l'équipe technique. Oui, papa. Pour ce petit temps de sacrifice que vous avez voulu partager avec nous dans cette émission en parlant de l'Institut biblique et théologique La Compassion. Pour ma part, je crois que c'est important. La formation est très importante, très importante, et nous devons nous y atteler. Nous invitons tout le monde à venir, celui surtout qui a un appel au ministère, de venir s'inscrire afin d'apprendre. D'apprendre, ça sera un gain pour lui. Oui. Et nous disons ici que tout celui qui vient apprendre à l'Institut biblique et théologique, ce n'est pas seulement celui qui a un appel, mais celui qui veut se former, celui qui veut connaître la profondeur des Écritures. Il peut venir apprendre. Tu as le droit de connaître en tant qu'enfant de Dieu. Tout à fait. Pas seulement pour un enseignant, mais pour tout celui qui est un enfant de Dieu, peut aller aussi enseigner à sa manière à la maison, et en cours de route, à l'école, au travail. Il peut enseigner quelqu'un pour éviter d'être tombé dans les pièges des hérétiques. Oui, il y a beaucoup d'hérésies qui se donnent aujourd'hui partout dans le monde par les éminents enseignants à la parole. Mais des fois, ce qu'ils enseignent, ils glissent certaines choses dont la Bible ne dit pas. Okay. Alors, quand vous connaissez la parole va vous aider à ne pas être manipulé, C'est pourquoi il faut apprendre, il faut avoir cette connaissance. Et surtout pour ceux qui sont appelés, doivent vraiment apprendre la théologie. C'est pour eux que ces enseignements sont donnés. C'est pour eux, et nous les invitons tous. Je crois qu'à partir de ce 15 juillet, les inscriptions vont commencer à débuter et qu'ils viennent. Les places sont là et nous croyons qu'ils ne seront pas déçus par cette école, car ceux qui sont déjà passés par là ont déjà une formation qu'il faut, un équipement qu'il faut, un bagage qu'il faut pour leur ministère et pour leur vie chrétienne. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci à toute l'équipe de l'Institut biblique et théologique La Compassion. Vraiment, nous avons commencé faiblement et aujourd'hui, nous sommes en train de nous organiser, de se perfectionner et nous croyons que dans les années qui viennent, cette école va atteindre une autre dimension, une dimension internationale. Nos diplômes sont reconnus, même par les assemblées de Dieu, partout en Afrique. C'est de nos pasteurs qui sont allés aux extensions. Ce diplôme est reconnu par les gouvernements, par leurs institutions là-bas. Et il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, il y a d'autres qui vont aller faire même la FATAD, qui quittent à Kinshasa pour aller à Lomé, parce qu'ils sont passés par l'Institut biblique et théologique et La Compassion. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter ou à se minimiser par rapport à cette formation qui est donnée ici. Il y a beaucoup de nos professeurs qui viennent de toutes les institutions reconnues dans ce pays. Ils viennent donner les cours ici et on n'a aucun complexe par rapport aux autres. Donc, nous sommes sûrs de ce que nous donnons à nos éminents serviteurs de Dieu, les appelés de Dieu, les ministres de Dieu, les enfants de Dieu, tous.
En tout cas, encore merci beaucoup, Papa Boms. Merci, chers serviteurs de Dieu, pour ce moment. C'était vraiment édifiant et bénissant. Merci beaucoup. Et merci, chers téléspectateurs, de nous avoir accordé votre attention. Nous vous donnons rendez-vous au prochain plateau spécial. Shalom chez vous.